Alors, donc, suite sur l'exercice, je vais essayer de terminer avec la salle de bain et puis la kitchenette. Alors, comme vous voyez ici, la salle de bain, elle fait 1,80 m sur 90. Donc, je vais essayer de travailler avec l'outil décalé. Donc, je fais 90 dans ce sens-là. Et puis, je fais un décalage de 1,80 m dans ce sens-là. Je peux utiliser l'outil raccord si vous voulez pour raccorder cette droite avec cette droite. Donc là, vous avez l'outil raccord. Donc je clique sur cette droite et je clique sur cette droite. Maintenant, je vais décaler avec un mur de 10 pour avoir les murs de la salle de bain ici. Et puis l'outil raccord et je vais raccorder les deux murs. Alors maintenant, je vais essayer de tracer l'ouverture. Donc l'ouverture, ça fait 26 de ce coin-là, puis une ouverture de 74. Donc, je fais un décalage de 26 cm de ce point-là à ce point-là, et puis un décalage de 74. Je vais saisir la valeur, et puis je fais l'outil ajuster, entrée, et je vais faire cette ouverture-là. D'accord? Alors, de même, je vais charger l'outil porte, d'accord? Et je vais tracer, si vous voulez, le carré, ou bien le cadre de la porte. Donc, je prends 5 sur 5. Je vais essayer de le copier de ce point-là vers ce point-là. De même, je fais l'outil rectangle, je trace la porte, si vous voulez, dans ce sens-là. Et puis, je vais essayer de faire un outil de rotation, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais essayer de tracer l'outil arc avec, si vous voulez, notre façon de faire. Donc, départ, donc centre, départ, fin, ici, centre, départ, fin. Donc, le centre, c'est ce point-là. Point de départ, ce point-là. Et point final, c'est ce point. Alors maintenant, je vais essayer d'utiliser l'outil cotation. Donc pour ce faire, je vais activer cotation. Je vais aller chercher le menu annoter. Et dans ce menu-là, je vais créer la première cote. C'est la cote détaillée. Donc je vais essayer de cliquer sur ce point-là et puis cliquer sur ce point-là. Je vais avoir cette cotation. Dans un premier temps, la cotation elle est invisible. Donc le texte elle est très petite avec 4 chiffres après la virgule de précision. Donc, je vais essayer de modifier le style de calque. Alors, mon style ici, c'est le style standard. Je vais accéder à partir de cette flèche-là pour modifier le style. Donc, je clique sur cette flèche. Je vais aller chercher modifier. Alors là, vous avez trois paramètres. Vous avez ligne, symbole et texte, symbole et flèche, et puis texte. Alors, le texte, généralement, c'est la valeur de la cote. Donc, je vais essayer de prendre ici une valeur de 10 mm pour les valeurs à l'échelle 1/50, 10, entre 10 et 15, ça va aller. Donc, le texte doit être aligné par rapport à la ligne de code. Donc là, vous avez un petit aperçu ici pour bien voir comment ça va être. Je vais aligner le texte avec la ligne de code et je vais mettre le texte au-dessus de la ligne de code. Alors, les unités principales, je vais choisir deux chiffres après la virgule. Et s'il y a des zéros après la virgule, donc je dois les supprimer. Alors, je vais revenir sur les symboles et flèches. Donc, je vais choisir des flèches, par exemple, architecturales, avec une valeur de 5 mm de taille. Et pour les lignes, je vais essayer de cocher ligne d'attache de longueur fixe. Je valide avec OK et puis fermer. Donc, apparemment, le texte est un peu grand, d'accord? Et les lignes d'attache sont petites. Donc, je vais revenir, modifier. Alors, pour le texte, je vais essayer de mettre une valeur de 7. Symbole et flèche, je vais essayer de mettre une valeur de 3. Les lignes, je vais essayer de augmenter un petit peu la taille. C'est 3 mm ici, 3 mm ici et 3 mm ici. Voilà, je valide et je fais OK. Maintenant, c'est bien. Alors, par la suite, je vais faire une cotation continue. Donc là, pour continuer sur cette cotation-là, donc je vais choisir cet outil-là. Je cote la fenêtre, la distance entre les fenêtres, la deuxième fenêtre et le reste. C'est ce qu'on appelle une cotation détaillée. Par la suite, je vais faire une cotation totale de ce point-là à ce point-là. Je vais faire la cotation totale. De même, je vais coter cette façade-là. Toutes les façades qui représentent des détails, donc je dois les coter. Sa distance, la fenêtre, la distance entre les fenêtres, la deuxième fenêtre, la distance entre les fenêtres, la troisième fenêtre et le reste par rapport. Donc, je fais la cotation de ce point-là à ce point-là, détail.
continue, cotation de fenêtre, et puis là. Alors de même, je vais coter la façade principale, la distance de ce point-là à ce point-là, continue, l'ouverture de la porte et le reste de la distance. Bien sûr, il faut faire la cotation globale dans ce sens-là, d'accord? Puisque c'est un peu carré, donc si vous voulez, donc je peux, c'est pas la peine d'ajouter la cotation totale ici puisqu'elle est là. Donc de même ici, je n'ai pas ajouté la cotation totale puisqu'elle est dans ce sens-là, ou bien je vais la supprimer de cette façade-là. Et de préférence, je vais la mettre sur l'autre façade. Voilà, ici. Alors, je peux coter, si vous voulez, cotation intérieure. Donc, cotation intérieure, donc je peux sélectionner les murs comme ça. Je vais utiliser la cotation rapide pour avoir une cotation de l'intérieur comme ça. Donc, vous voyez que là, 180, 10, 150 et 30. De même, dans ce sens-là, je sélectionne les murs comme ça. Voilà. Et je vais mettre cotation rapide. Je dois sortir vers l'extérieur comme ça et puis je sélectionne et je déplace la cotation dans ce sens-là. Donc là, en quelque sorte, j'ai fait la cotation de mon plan. D'accord? Alors par la suite, je vais essayer de faire le texte. Alors comme là, vous avez toilette, WC, vous avez kitchenette et vous avez plan rez-de-chaussée et vous avez loge gardien avec les niveaux. Niveau du sol rez-de-chaussée et le niveau de la hauteur sous plafond. Donc, je vais travailler avec l'outil texte. Alors, l'outil texte, donc, je le trouve aussi dans le menu annoté. Donc, ça, c'est la cotation. On va découvrir par la suite les autres outils de la cotation. Là, je vais utiliser l'outil texte. Donc, je clique sur A, texte multiline. Et là, en bas, c'est comme je vais tracer un rectangle. Donc, je sélectionne. Et puis, je vais choisir la taille. Je vais prendre 7. Et là, je tape plan rez-de-chaussée RDC. Donc, je valide. Et voilà. C'est un peu petit, donc je peux sélectionner avec un double clic comme ça. Et je sélectionne et puis je vais mettre 12. D'accord? Donc, je peux l'écrire si vous voulez en majuscule. Alors, je vais copier ce texte-là. Donc, copier ce texte. Je vais enlever le mode ortho. Là pour faire la kitchenette, là pour écrire le WC et là pour écrire les niveaux. Alors, double-clic là, je sélectionne, je réduis la taille de 7 par exemple et j'ai fait kitchenette. Voilà. Et là, je double-clique ici, je sélectionne, je fais WC. Et là, double-clic ici, je fais niveau plus 0.15, entrée, hauteur sous plafond, plus de 80. Voilà, plus de 80. Alors là, je peux utiliser le pinceau, copier les propriétés pour avoir la même taille. Donc, je prends la taille du kitchenette, je vais le mettre ici, je vais le mettre à ce niveau-là. Et voilà, maintenant, j'ai fait l'outil texte, l'outil cotation. Il me reste juste à faire un petit remplissage pour les murs. Donc, il y a une erreur que j'ai utilisée, c'est que je n'ai pas utilisé le calque texte. Donc, je peux sélectionner tout le texte ici. Et je peux le mettre dans le calque texte comme ça. Par la suite, je vais désactiver. Donc, je vais utiliser cet outil-là pour désactiver la cotation. Et pour désactiver le texte, je vais utiliser charger le calque mur et utiliser, si vous voulez, des hachures pour hachurer les murs pour mettre en évidence le reste des éléments de mon plan. Voilà. Et par la suite, je vais réactiver les calques en allumant, donc voilà, en activant donc les options de le texte. Donc voilà, maintenant, j'ai essayé de faire la cotation. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Installer les éléments de la salle de bain et les éléments de la kitchenette ou bien de la cuisine.
Par la suite, on va passer pour faire le plan de la terrasse ou bien de la toiture.